tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet qui utilise les petits napperons que j'ai envoyés avec les catalogues de mes clientes. Pour réaliser ce projet, vous allez pouvoir puiser, si vous êtes comme moi et que vous gardez toutes les chutes de papier parce qu'on ne sait jamais, elles pourraient un jour servir, ça va être un projet parfait pour vous, vous allez pouvoir les rentabiliser. J'ai choisi cette fois-ci des papiers cartonnés dans les tons roses pour changer un peu de mon prototype et nous allons en fait en découper des bandes. Ici je vais prendre pour la couleur la plus foncée une bande d'1 centimètre et j'en découpe une seule. Pour la couleur un peu vive entre deux on va dire, je découpe deux bandes de 2 cm. Et 2. Et puis pour la couleur la plus claire, je vais couper des bandes d'1,5 cm, si possible dans la... En fait, je prends dans le plus long côté, juste pour m'assurer d'être à l'aise pour l'étape suivante. Une fois que mes bandes sont découpées, en fait, je découpe. Vous reconnaîtrez probablement le papier quadrillé que j'utilise. Là, c'en est même un usagé. Alors là, on est complètement dans l'idée du zéro déchet. On va sur cette bande d'abord, excusez-moi, on va la plier en deux juste pour avoir un repère de la moitié. C'est juste un repère. Et puis on va poser de l'adhésif. Alors moi j'en mets pas forcément beaucoup, je mets 3 bandes comme ça, mais je ne couvre pas complètement le papier. Toute cette idée, je l'ai empruntée à Jennifer McGuire, qui n'est pas liée à Stampin' Up. C'est une personne américaine qui a, je trouve, un tas d'idées de création et que j'adore adapter. Mes petites bandes, je vais pouvoir utiliser le papier quadrillé pour les placer bien le long d'une ligne. Donc je démarre avec cette première couleur et je la pose le long de la ligne. Ça me permet d'être à peu près certaine d'être bien horizontale. Je vais prendre ensuite ma couleur la plus claire et je vais la poser comme ceci, droite, verticale, pour m'assurer d'être bien posée contre le papier précédent. Et ensuite, quand je suis bien posée, je peux l'aplatir. Je fais la même chose avec le suivant. Voilà. Et puis, je vais recommencer dans l'autre sens. Donc, on sera légèrement au-dessus de la moitié, puisque j'ai démarré en posant ma première bande le long du milieu. Toutes les dimensions, comme toujours, seront sur mon blog, dont le lien va se trouver dans la barre d'infos. Et puis, j'ai pris aussi 2 morceaux de papier blanc. À nouveau, je vous remettrai les dimensions que je pose de la même manière. Je les ai pris un peu larges pour ensuite pouvoir les découper à la mesure que je souhaite. J'essaye juste d'avoir mes papiers blancs qui sont à peu près, j'utilise le quadrillage que j'ai ici en dessous, qui sont à peu près l'un en face de l'autre. Voilà, j'obtiens donc une bande comme celle-ci qui est un peu souple, mais on va ensuite la coller sur une carte et justement l'intérêt c'est que ça ne va pas rajouter de poids pour votre envoi postal. Pour l'étape suivante, je repasse mon petit ensemble dans mon coupe-papier et puis je vais le placer. J'ai décidé d'avoir un morceau qui va faire 9,5 cm de large et 13,85 de haut. Donc là, pour l'instant, je le place sur les 10 cm. Je vais en enlever juste la partie de ce côté-ci. L'ensemble s'en va et se décolle, c'est normal. Et puis je le replace dans l'autre sens et là je me mets à 9,5 cm et à nouveau je coupe le tout. Voilà, ça me fait un morceau qui mesure bien 9,5 cm de large. Sur le haut, je vais commencer, alors je mesure à peu près, là j'ai pas mal de marge quand même. Ça va me permettre de décider si je veux que mon illustration en 3 bandes soit plutôt placée vers le haut ou vers le bas. Alors là, je vais enlever à peu près 1 cm. Là, c'est vraiment à vue de nez. Par contre, je sais que dans ce sens-ci, je veux 13,85 cm. Donc là, je prends bien la mesure. Voilà, j'ai
mon ensemble de base qui est constitué. Pour l'étape suivante, j'ai envie de mettre une décoration un peu en filigrane. Pour cela, j'ai choisi une illustration qui vient du set de tampons assorti au poinçon que j'ai utilisé pour faire le petit napperon, comme je l'appelle. Alors je vous remontre, hein, on a vraiment des petites découpes qui sont très ouvragées. Et donc là, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Les petites illustrations florales qu'on peut découper ici sont celles du set de tampons. Et justement, dans le set de tampons, j'ai pris cette illustration-ci que je vais tamponner avec l'encre Versamark. Alors la Versamark, d'habitude, c'est une encre qu'on utilise pour embosser à chaud. Mais là, je vais utiliser ses propriétés et en fait sa couleur transparente. Et donc, je vais le tamponner de préférence sur le côté extérieur parce que je veux qu'on le voit sous le napperon que je vais poser ensuite. Et donc, vous voyez, on a une sorte de filigrane l'illustration qu'on vient de faire. Et je vais refaire la même chose de ce côté-ci. Et puis, si j'ai envie, je recommence aussi. Ici, de ce côté-ci. Et puis, enfin, en bas. Alors, c'est une encre qui met plus de temps à sécher que les encres colorées. Donc, on va le laisser un peu tranquille. Pendant que notre morceau encré sèche, on va pouvoir préparer le petit napperon. Alors, pour qu'il se détache un peu, qu'il se détache bien de l'illustration, enfin voilà, j'ai eu envie de poser un morceau de vélin. Alors, pour le découper, j'ai utilisé le poinçon le plus grand de la pyramide de cercle. Alors, pour bien le coller, j'utilise ma colle de précision et puis je vais mettre un petit point de colle, pas trop grand vraiment parce que ensuite ça va s'étaler et je ne veux pas que ça s'étale sur le... ça s'étale trop sur le vélin parce que ça se verrait à l'extérieur. Et puis je vais faire la même chose à l'intérieur. Alors, je prends en général les espaces qui sont un petit peu plus grands pour y poser un tout petit point de colle. Alors, elle est un peu trompeuse, hein, la colle de précision. Au départ, on a l'impression qu'elle ne tient pas bien. En fait, il faut lui laisser le temps de sécher. Par contre, il faut toujours la refermer comme le bec verseur. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais comme il est très fin, si on tarde, il a tendance à se boucher. Alors, je vais en fait le poser dans ce sens-ci, avec le cercle au-dessus de ma forme découpée. Et puis, je vais recommencer. Et à nouveau, je vais profiter des parties un peu... parties cachées, en fait. Et là où il y a le plus de place pour mettre quelques points de colle. Ce sont ces points de colle-là qui vont servir à faire tenir le tout sur la carte. Donc j'essaye de bien les répartir pour être certaine que le tout tienne convenablement. Je pense que là, ça va aller. Et donc maintenant, je vais pouvoir poser tout ça. Je referme bien ma colle. Je vais pouvoir poser tout ça sur ma carte qui, a priori, doit avoir séché. Et donc je vais mettre le tout comme ceci au milieu. Et alors, pour tout faire tenir, on peut, pourquoi pas, y mettre un poids pour ne pas passer du temps à rester appuyé sur l'illustration. J'ai choisi comme base de carte une base fleur de cerisier. J'ai choisi un souhait qui vient du set de tampons, une touche d'encre, du tout nouveau catalogue de Celebration. Alors celui-ci, on peut l'obtenir pour une commande de 120 €, donc il vous faut 2 tranches de 60 € si on peut dire. Je vais l'ancrer donc en magenta en folie, qui est une de mes couleurs de papier. J'espère que je vais tamponner à peu près droit. Oui, ça me va. Je referme ça avant d'y plonger la main. Je vais poser ce souhait sur des mousses Stampin' Dimensionals pour surélever un peu mon souhait.
Et puis là, ma carte doit être bien collée. Et donc, on a toujours notre petit papier quadrillé qui se trouve sur le dessous. Voilà. Je remets tout ça. C'était dans ce sens-ci, je pense. Je ne suis pas sûre. Il n'y a pas vraiment de sens puisqu'on est à peu près symétrique. Je colle le tout sur ma carte et puis mon souhait au milieu. D'habitude, j'ai tendance à mettre mes souhaits plutôt sur le côté, mais là, je ne sais pas pourquoi. J'avais envie qu'il soit au milieu. Et voilà, une nouvelle petite carte. Alors, j'espère que cette idée vous dépannera si vous êtes comme moi et que vous accumulez les chutes de papier coloré. On va pouvoir en faire tout un tas de versions différentes sur le même thème. Voilà. J'espère que cette petite idée vous aura inspiré vos propres cartes. Si c'est le cas, envoyez-moi des photos. Et puis, avant notre prochain rendez-vous créatif, comme toujours, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.